Alors les amis, pour ceux qui étaient là, on a pris une semaine pour dresser le bilan de ce Barça 2023-2024. On prend cette saison de l'enfer, on la met sur le côté. Place désormais à la saison 2024-2025. On a commencé un petit peu à en parler avec l'arrivée de Flick. Maintenant, deuxième socle important, c'est la phase de mercato. Et c'est justement de cette période de transfert dont on va parler aujourd'hui. Les amis, très heureux que vous soyez là pour cette vidéo. Je sais, c'est le début de l'Euro, etc. Des fois, c'est compliqué de penser au club. Mais bon, il va y avoir une période importante pour la FC Barcelone. J'étais obligé de parler justement de cette période. Et première vidéo consacrée à ce mercato va concerner les postes à manque du FC Barcelone. Pour ce faire, c'est tout simple. On va prendre l'effectif global du Barça. Les prêts, ils reviennent dans l'effectif. Les joueurs qui nous ont été prêtés cette année, on les laisse dans l'effectif. Ça fait énormément de joueurs. Bien évidemment, je le sais que tous ces joueurs ne seront pas présents en septembre 2024. Mais partons de ce postulat en train de se dire « Ah, on a tel joueur, tel nombre de joueurs à tel poste. Mais en revanche, à ces postes-ci, on a quand même des manquements. Il faut donc focaliser notre mercato là-dessus. » Pour commencer, les amis, c'est très simple. On va s'intéresser aux gardiens. Les deux figures qui vont être importantes selon moi l'année prochaine vont être Ter Stegen et Iñaki Peña en tant que doublure. Bien évidemment, on l'a dit dans la vidéo notation, Ter Stegen n'a pas fait une superbe saison 2023-2024. Il n'en reste pas moins que c'est un Allemand, qu'il est connu de Flick, qu'il a cette capacité à être bon au pied. C'est aussi un capitaine du Barça. Je ne le vois pas sur cette année dégagée et en tout cas, je ne le vois pas comme un poste prioritaire sur lequel il faut mettre de l'argent, il faut recruter en tout premier lieu. Bien évidemment, on peut s'améliorer encore plus, mais ce n'est pas une urgence le poste de gardien. Ensuite, on arrive sur la ligne défensive. Tout d'abord, les défenseurs centraux, que ce soit défenseur central gauche, défenseur central droit, on est riche. On a Cubarsí, Araujo, Christensen, Martinez, le retour de l'anglais, le retour d'Eric Garcia. On peut même prendre Faye du Barça Athletic. Donc ça fait 7 joueurs minimum, parce que je ne parle pas d'autres joueurs en plus qui sont jeunes, qui pourraient venir, pour 2 postes seulement. On est très riche. Alors encore une fois, oui, on peut s'améliorer, on peut avoir un effectif encore plus fourni avec encore plus de certitude parce que Cubarsí, en vrai de vrai, malgré une saison exceptionnelle, ce n'est que pour l'instant 6 mois au FC Barcelone. Araujo, on a vu, peut avoir des limites et des pertes d'esprit. Christensen est-il capable d'avoir une saison encore à très haut niveau du côté du Barça? Oui, il y a des fois des petites questions. Mais dans l'absolu, est-ce un poste dans lequel on doit recruter absolument? Je ne pense pas. Ensuite, passons à ce qui se passe sur les côtés défensifs. Tout d'abord, le côté gauche. On a le cas Baldé qui va revenir avec des points d'interrogation autour de ses joueurs. À quel niveau va-t-il revenir, etc. On a le cas Cancelo. Va-t-il rester au club? Si oui, va-t-il vouloir reprendre sa place à droite? Moi, là, sur cette vidéo, je le mets à gauche. Et enfin, on va avoir le cas d'Alex Bailly, dont on a parlé dans la vidéo des retours des prêts, qui a eu un prêt très concluant à Levante, mais qui était un club de seconde division. Donc des petites questions autour de ces joueurs-ci, avec 3 profils très différents, un droitier notamment un gauche, un joueur très vertical comme Baldé, un joueur plutôt petits espaces, Alex Bailly. Des petites questions, mais ça reste comme la défense centrale, pas des postes d'urgence, pas des postes de grande nécessité. Donc pour moi, pas de recrutement à ce niveau-là. Côté droit maintenant, encore plus fourni cette fois-ci, avec tout d'abord le retour des prêts, donc Son Dest qui a fait un très bon prêt, mais qui reste blessé, rupture des ligaments, pas prêt pour janvier 2025, avec le retour également de Julián Araujo qui a fait une très bonne saison à Las Palmas, avec aussi Héctor Fort qui a montré de très bonnes choses sur les petites rentrées qu'il a fait cette année, et surtout Jules Koundé qui s'impose comme le futur joueur, je pense, à ce poste, même devant un Cancelo qui devra rester à gauche. 4 joueurs donc pour ce poste, comme je l'ai dit en début de la vidéo, oui il y aura des ventes, ça ne restera pas à 4, mais en tout cas c'est une nouvelle fois un poste fourni, on peut une nouvelle fois oui s'améliorer, Koundé n'est pas parfait, Héctor Fort est très jeune, mais dans l'absolu ce n'est pas une urgence, ce n'est pas une nécessité de fournir encore plus ce poste. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de la zone défensive, passons à ce qui se passe un tout petit peu plus devant. Et dans l'optique où Flick va être un système en 4-2-3-1, ce qui n'est une nouvelle fois pas sûr du tout, mais partons de ce postulat-ci, on va donc avoir un double pivot. Le double pivot tout d'abord avec les joueurs qui sont plutôt à volonté offensive, en tout cas qui apprécient la verticalité et pourquoi pas se projeter. On a tout d'abord Frenkie de Jong et Gavi.
À ce niveau-là, ok, deux joueurs qui peuvent permuter, qui peuvent être très intéressants pour le jeu d'Hansi Flick. Maintenant, à leur côté, le profil, disons, un petit peu plus défensif de ce double pivot, on a Sergio Roberto, Marc Casado, Bernal, peut-être, pourquoi pas en fonction de ce qu'il fait. On commence déjà à voir à ce niveau-là qu'au niveau de la balance, commence à y avoir un petit déséquilibre du côté du FC Barcelone. Mais bon, passons. Allons sur la ligne supérieure, la ligne de 3. Tout d'abord, le numéro 10. On a un Pedri, on a un Gundogan, on a un Fermin Lopez. Fermin Lopez, bien évidemment, pour moi, ça ne sera pas un 10 distributeur, etc. Très certainement que Flick voudra le mettre dans le demi-espace et qu'il va peut-être, pourquoi pas, intégrer le rôle limite d'ailier. C'est une grande question encore, mais distributeur, je ne le vois pas trop. En revanche, Pedri et Gundogan sont capables d'interpréter ce poste-ci. Les deux peuvent interchanger. On le sait, Pedri n'est pas encore remis à 100%. Gundogan commence un petit peu à vieillir, etc. La rotation sera importante. Deux joueurs, je tiens à le signaler, qui sont capables également d'interpréter les rôles de Gavi et de Jong dont on a parlé juste avant. Mais je les mets principalement dans ce rôle de numéro 10 où ils vont être plus intéressants. Poste donc comblé selon moi. Maintenant, on s'intéresse à ce qui se passe sur les côtés, au niveau des ailes. À gauche, on va avoir le retour d'Ansu Fati. On a également le cas Joao Félix, va-t-il rester au FC Barcelone? Et on a également Ferran Torres. À droite, on a les cas de Lamine Yamal, qui, on l'a dit, a fait une saison exceptionnelle du côté du FC Barcelone, et Rafinha, les deux pour moi qui peuvent permuter sur la saison prochaine. Et au niveau du numéro 9, on a Lewandowski qui, pour moi, s'inscrit comme le titulaire fort de l'année prochaine. Bien évidemment que j'ai mis des doutes sur ce choix-là, mais je ne le vois pas changer. On connaît son agent Zahavi, etc. Au Barça, l'influence qu'il a. Oui, Lewandowski sera le titulaire indiscutable. Derrière lui, Vitor Roque va-t-il rester cette saison au Barça? Va-t-il être prêté? On ne sait pas trop encore. Marc Guiu commence un petit peu à taper la porte. Aura-t-il plus de minutes que l'année prochaine? Ils montrent de très belles choses avec le Barça Athletic. Pourquoi pas? Donc ce poste de numéro 9, pour moi, également, n'est pas une urgence, même si on peut quand même l'améliorer. Voici un peu le bilan, voici un peu le paysage du FC Barcelone avec tout son effectif. Si on regarde bien, en tout cas selon moi, il y a deux zones où il y a pas mal de limites, où il y a pas mal de questionnements, en tout cas qu'il faut renforcer. Tout d'abord, la zone du numéro 6 défensif dans le double pivot. Casado, Sergio Roberto pour toute la saison, c'est très léger. Sergio Roberto, on l'a dit, oui c'est le capitaine, etc. Oui cette année, ça n'a pas été sa pire année sous le FC Barcelone, mais titulaire Sergio Roberto dans des matchs importants, etc. sur toute la saison, pour moi, ce n'est pas possible. Marc Casado peut être un challenge, peut être un pari, mais ça reste qu'un pari. Oui, c'est un joueur qui a énormément de potentiel, tous les spécialistes des jeunes du Barça, etc. vous le diront, mais l'imposer titulaire directement sur la saison, ça peut marcher parce que ça reste du football, pourquoi pas, mais c'est un énorme risque, en tout cas dans une rotation, oui, titulaire indiscutable, c'est très compliqué selon moi. Donc ce poste de numéro 6, ça va être très important parce qu'on l'a vu l'année dernière, ça a été également un des gros points faibles, si ce n'est le plus gros point faible du FC Barcelone. Donc oui, il va falloir agir à ce niveau-là. Ensuite, l'autre gros point très important va être le point bien évidemment de l'ailier gauche selon moi. Alors de base, les trois profils peuvent s'accorder avec le jeu de Flick. On l'a dit dans la vidéo analyse de Flick, il aime bien les joueurs qui sont capables de jouer sur la ligne, mais également dans le demi-espace. Ce que sont capables finalement d'incarner ces trois joueurs-là. Félix, on sait, adore jouer un peu dans le demi-espace, et pas très bon d'ailleurs même quand il est collé à la ligne. Ansu Fati, lui aussi, aime de plus en plus jouer justement dans un rôle et de plus en plus dans l'axe près du but, et Ferran Torres également près du but, secteur un petit peu axial. Le problème, c'est qu'on est sur trois énormes points d'interrogation. Joao Félix, qui n'a pas réussi à l'Atlético Madrid, qui n'a pas réussi à Chelsea, qui n'a pas réussi sur sa première année, je trouve, dans la globalité, dans la continuité au FC Barcelone. Joueur qui choisit ses matchs, joueur qui choisit ses minutes. C'est un énorme point d'interrogation. Pour moi, on ne peut pas se fier sur lui pour être titulaire sur toute la saison au FC Barcelone. Ansu Fati, que j'adore, joueur pour lequel j'ai une grosse affection. Pareil, gros point d'interrogation. Quel niveau physique il a, quelle envie il a, quel niveau tout simplement il peut retrouver au FC Barcelone. C'est trop compliqué, trop risqué de parier sur lui en tant que titulaire l'année prochaine au FC Barcelone. Et Ferran Torres, c'est moins un point d'interrogation, on a plus de sûreté, mais en tout cas nos sûretés, c'est ses limites. On sait que c'est un joueur très limité, etc. qui peut oui t'apporter pourquoi pas, mais titulaire Ferran Torres toute une saison avec le Barça, non, ce n'est pas du niveau du FC Barcelone. Donc oui, un des joueurs sur les trois peut être justement dans une rotation, peut avoir beaucoup de minutes, peut être abaissé par Flick, mais un des trois titulaires, en tout cas un choix dès le départ de la saison, c'est pour moi très risqué. Donc pour moi, il faut du changement sur ce secteur-là.
Voilà les amis, on est donc sur ces deux secteurs à enrichir du côté du FC Barcelone urgemment. On l'a dit, tous les autres postes, pourquoi pas, on peut toujours les améliorer, etc. Mais ces deux secteurs-ci sont primordiaux. Alors pour le numéro 6, on travaille. On a eu les rumeurs un petit peu de Guimarães, etc. Joueur qui peut apporter pas mal de choses. On a eu les rumeurs Onana qui peut apporter du physique, de la verticalité, aussi une qualité technique. On a surtout eu la rumeur Joshua Kimmich, qui est un joueur qui a joué sous Hansi Flick, qui a montré de belles choses, mais qui pour moi a des limites justement dans ce rôle de récupérateur. Pour moi, il faut mettre quelqu'un de physique à côté de Kimmich, qui a plus une qualité, je trouve, de pied que purement de récupération. Et surtout, très récemment, on a les rumeurs de Merino de la Real Sociedad, qui est un joueur qui a très bien performé, qui peut montrer de très belles choses du côté du FC Barcelone. On en parlera quand il faudra en parler et que ce sera plus proche d'être fait. Mais après, ça reste un joueur sur lequel on peut se poser des questions. Est-il capable d'assumer le poids du maillot du FC Barcelone? Et enfin, très récemment, la rumeur Stiller, le milieu de terrain de Stuttgart, qui a très bien performé cette année, justement, équipe surprise un peu de Bundesliga, joueur qui est très bon, notamment dans les passes progressives pour son équipe, joueur également qui a pour agent Pini Zahavi, on a dit en lien avec le FC Barcelone. Ce sont les rumeurs. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que le Barça sait qu'il faut s'améliorer à ce niveau-ci. On voit des rumeurs autour de numéro 6 défensif. Au moins, c'est un point positif. On a l'ambition de mettre quand même de l'argent sur un joueur à un niveau un peu plus élevé. Pas forcément le top du panier parce qu'on n'a pas l'argent, mais au moins, on travaille dessus. Pour le cas de l'ailier, c'est un peu la même chose. Voire même là, les rumeurs, elles sont un peu plus des fois farfelues. C'est un peu des fois du n'importe quoi. On a Kingsley Coman, également comme Kimmich, filiation avec Hansi Flick, avec qui il a gagné la Ligue des Champions. Joueur capable, on l'a dit, de jouer ce rôle un petit peu d'ailier collé à la ligne, mais également de très bien performer dans le demi-espace. Malheureusement pour moi, un joueur qui se blesse beaucoup trop souvent, donc ce sera à voir. On a également la rumeur Xavi Simons. On connaît son historique du côté du Barça. Joueur pourquoi pas qui sera prêté de nouveau par le Paris Saint-Germain. En tout cas, ça serait apparemment sa volonté. Malgré ça, un joueur qui performe, je trouve, plutôt dans l'axe que sur la ligne. Et on l'a dit, il faut quand même un joueur qui soit capable de performer aussi quand il est collé à la ligne. Et de toute façon, une rumeur, j'ai l'impression qu'elle commence à s'amenuiser de fur et à mesure. Ensuite, on a pas mal de rumeurs autour de Diaz, de Liverpool, joueur qui peut être très intéressant également, qui peut apporter beaucoup de choses, aussi de l'expérience parce qu'il a joué dans un club comme Liverpool, malgré qu'il ait des limites. Et il y a enfin et surtout la plus grosse rumeur, celle de Nico Williams. Ça fait des mois et des mois qu'on travaille sur ce cas-ci. On en a parlé dans une vidéo pépite du mois il n'y a pas si longtemps que ça. Un joueur qui conserve quand même des limites. C'est un futur crack du football espagnol. Il va être aux côtés de Lamine Yamal. En tout cas, il va être le compère de Lamine Yamal sur l'autre flanc, le flanc gauche de la sélection espagnole. Deux joueurs en plus qui ont l'air d'énormément s'apprécier. Beaucoup de vidéos ensemble, d'images ensemble. C'est très sympathique à voir. Donc ouais, vraiment, il y a beaucoup d'insistance autour du cas de Nico Williams. On jugera ce cas bien évidemment s'il est amené à venir officiellement au FC Barcelone. Mais pareil que pour le numéro 6, ce qui est intéressant, c'est de voir que le FC Barcelone s'attarde sur ce poste. Le FC Barcelone a vu qu'il y avait des manquements. Et c'est ça qui fait le plus plaisir. C'est pas qu'on est dans des optiques comme l'année dernière à se dire on va recruter un numéro 10, un défenseur gauche, un défenseur droit, etc. Non, là on s'attaille sur des postes où on a des manquements. On a dit numéro 10, on a ce qu'il faut. Arrière droit, on a ce qu'il faut. Arrière gauche, on a ce qu'il faut. Défense centrale, pour l'instant, on a ce qu'il faut. Focalisons-nous sur des postes qui vont être importants et cruciaux pour nous l'année prochaine. Surtout qu'on ne va pas avoir énormément d'argent. Et en parlant justement d'argent, il va falloir en trouver. Parce que oui, il y a eu des bonnes nouvelles récemment, etc. Laporta a annoncé le retour du 1-1 bientôt, l'accord avec Nike, etc. On espère d'ailleurs que ça se produira parce que si ça ne se produit pas, Laporta, ça va commencer à très vite taper à ta porte. Mais si ça se passe, oui, le Barça va pouvoir dépenser sur le mercato autant qu'on gagne, mais encore faut-il qu'on gagne. Et justement, ça va être la partie 2 de cette toute petite série mercato. De quel joueur le Barça va-t-il devoir se débarrasser pour justement avoir des liquidités et récupérer des joueurs qui vont être très importants et des joueurs à un niveau important. Pas forcément des Oriol Romeu à 3,5 millions. Quel choix? Quel joueur vendre, de quel profil se débarrasser, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. En tout cas les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi celle-ci. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voyez d'autres postes indispensables au FC Barcelone sur lesquels on a beaucoup de manquements. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.